Alors, imaginez un peu, la plus grande industrie cinématographique du monde a une nouvelle star. Et cette star, eh bien, elle fait un peu polémique. On parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Et on va voir ensemble comment le cinéma indien est en train de l'adopter, mais d'une façon qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Hollywood. Et là, le contraste est juste incroyable. D'un côté, on a Hollywood, où scénaristes et acteurs sont descendus dans la rue, en grève, pour se protéger de l'IA. Et de l'autre, l'Inde, qui, elle, lui déroule le tapis rouge. C'est pas juste une adoption, c'est une véritable accélération, que ce soit pour les blockbusters ou les petits films indés. Mais alors pourquoi un tel engouement, surtout chez les cinéastes indépendants? Qu'est-ce qui les attire tant? En un mot, la liberté. C'est simple, l'IA leur donne une chance de contourner tout le système des grands studios. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par le scénariste-réalisateur Vivek Anchalia. Il dit en gros, pourquoi devrais-je attendre le feu vert d'un studio si l'IA me permet de faire mon film à ma façon? C'est ça l'idée. Pour toute une nouvelle génération de créateurs, l'IA, c'est plus qu'un outil, c'est une porte de sortie, une façon de créer sans avoir à demander la permission. Regardez ce chiffre, 95%. C'est énorme. C'est la part d'un film de 75 minutes, Naisha, qui a été généré par l'IA. On ne parle pas d'un petit effet spécial par-ci par-là, hein. Non, on parle de la structure même, de l'épine dorsale de tout le projet. Mais alors concrètement, comment on fait un film comme ça? Eh bien, le réalisateur, Vivek Anchelia, s'est servi de ChatGPT un peu comme d'un co-scénariste, pour échanger les idées, pour construire l'histoire. Ensuite, pour tout ce qui est visuel, il a utilisé Midjourney. Et c'est seulement après que l'humain est intervenu pour polir, pour assembler, pour donner l'âme au projet. On assiste vraiment à la naissance d'une nouvelle façon de faire du cinéma. Et attention, il ne faut pas croire que c'est juste un truc pour les jeunes qui débutent. Pas du tout. Même les réalisateurs bien établis, comme Jitin Lahal, s'y mettent. Pour eux, c'est un outil génial pour la prévisualisation. En gros, avant de dépenser des millions sur une scène compliquée, ils peuvent la tester, voir si ça marche. C'est un peu comme une assurance créative, mais en version high-tech. Bon, l'IA peut créer des images, ça on a compris. Mais elle peut aussi faire quelque chose d'encore plus fou, remonter le temps. On va parler d'une de ces applications les plus bluffantes en Inde, le fameux de-aging, le rajeunissement numérique. Prenez l'acteur Mammootty, 73 ans. Et là, pour un film, on le voit avec le visage de ses 30 ans. C'est juste dingue. Comment ils ont fait? Ils ont tout simplement nourri une IA avec des images de ces films des années 80. Et le plus fort, c'est que là où Hollywood s'est souvent cassé les dents avec des résultats un peu bizarres, en Inde, les fans ont adoré. L'accueil a été super positif. Et du côté des acteurs, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, l'acteur vétéran Sathya Raj est très pragmatique. Il dit en substance « Écoutez, si l'IA peut me permettre de travailler plus longtemps dans une industrie qui ne fait pas de cadeaux avec l'âge, pourquoi je m'en priverais ?» Et franchement, ça se comprend. Ok, jusqu'ici, tout a l'air formidable. Mais, car il y a un mais, et il est de taille. Cette belle machine a un énorme angle mort. On va maintenant regarder l'autre côté de la médaille. Les limites, les défis, surtout quand on parle d'un pays aussi complexe et diversifié que l'Inde. Et la question, elle est simple. Est-ce que l'IA comprend vraiment l'Inde? C'est la grande question. Parce qu'avec ses centaines de langues, ses cultures millénaires, l'Inde, c'est un test de résistance ultime pour une technologie qui, il ne faut pas l'oublier, a surtout appris à partir de données occidentales. Et les ratés, ils sont nombreux. L'IA, par exemple, passe complètement à côté des références culturelles, surtout quand ça touche à la mythologie. Elle galère avec les accents, avec les langues régionales, elle manque de finesse, de subtilité dans les émotions. Et puis, il y a ce risque, le plus inquiétant peut-être, l'IA peut halluciner, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle invente des trucs. Et ça pourrait carrément réécrire l'histoire ou nos souvenirs collectifs. Le réalisateur Guhan Senyapan a une anecdote parfaite pour illustrer ça. Il raconte qu'il a demandé à une IA de lui créer des images de demi-dieux indiens. Le résultat? Totalement à côté de la plaque, rien à voir avec l'esthétique indienne. Pourquoi? Parce que l'algorithme est culturellement sourd. Ça montre bien une chose, la main de l'artiste, l'œil humain, reste absolument crucial. Alors, on a les problèmes culturels, mais ce n'est pas tout. Loin de là, il y a un autre problème peut-être encore plus épineux, le flou juridique et éthique total qui entoure cette technologie. Et le cœur du problème, c'est un concept un peu technique. Les droits de la personnalité posthume. En gros, ça veut dire qui a le droit d'utiliser l'image ou la voix d'un acteur une fois qu'il est décédé. En Inde, la loi est muette là-dessus. C'est le Far West juridique. Et ce vide est abyssal. Il n'y a aucune loi spécifique pour encadrer l'IA, rien pour protéger les emplois qui pourraient disparaître.
Pour utiliser l'image d'un acteur décédé, on se base sur un simple accord, souvent informel avec la famille. Imaginez la précarité. Ça laisse tout le monde, les créateurs comme les héritiers, dans une situation de vulnérabilité extrême. Alors, au final, on en est où? Cette IA, c'est quoi? Un simple assistant? Un copilote qui aide les créatifs? Ou est-ce que c'est en train de devenir un concurrent direct de l'artiste? Pour tenter d'y voir plus clair, il y a une expérience toute simple, mais super intéressante, qui a été faite dans une école de cinéma. On a demandé à des étudiants de faire un film, enfin 2 versions du même film, une en utilisant les outils d'IA et l'autre à l'ancienne. Et le verdict? Sans appel. Le film fait avec l'IA, c'était beaucoup plus rapide, c'est sûr, plus facile à faire. Mais il manquait quelque chose. La version 100% humaine, elle a demandé plus de travail, c'est clair. Mais à chaque fois, elle a été perçue comme plus riche, plus nuancée et surtout plus authentique. Et c'est peut-être ça, la clé de tout. Le réalisateur Srijit Mukherjee le résume très bien. Lui, il a utilisé l'IA pour recréer des voix. Et sa conclusion, c'est « pas de panique ». Le vrai défi, ce n'est pas de la combattre, mais de l'apprivoiser, de la maîtriser pour qu'elle devienne un outil au service de l'art, et non l'inverse. Au final, la question reste entière. À mesure que l'IA devient un partenaire créatif de plus en plus puissant, une question se pose. Comment va-t-on mesurer la valeur de la créativité purement humaine? Qu'est-ce qui fera qu'une œuvre est humaine, tout simplement?